Dans cette vidéo, je réponds sans détour à la question: est-ce que les droits de scolarité ont augmenté pour les étudiants internationaux ou étrangers ici au Canada? C'est allé dans tous les sens. On a entendu toutes sortes de choses à la recherche de scoop. Ici, je te donne avec précision la bonne information, celle que tu dois retenir et sur laquelle tu dois t'appuyer pour poursuivre ton projet d'immigration. J'ai une bonne nouvelle pour toi avant de commencer, c'est que ça ne change fondamentalement pas grand-chose pour toi. Par contre, reste jusqu'à la fin pour écouter les nuances que je vais apporter. Alors, est-ce qu'il y a eu augmentation des droits de scolarité au Canada? La réponse est oui. Mais il y a un gros mais qui accompagne ça. Alors, est-ce qu'il y a eu augmentation? Oui, il y a eu augmentation, mais pas à la grandeur du Canada. Il y a eu augmentation des droits de scolarité seulement dans la province du Québec. Et quand bien même on se restreint à la province du Québec, il y a autre chose que tu dois savoir. Lorsqu'un étudiant international vient au Québec ou au Canada, il a 3 ordres d'enseignement pour lesquels il peut se déplacer. Il peut faire son immigration. Il peut se déplacer pour la formation professionnelle. Ça n'exige généralement pas un diplôme. Avec l'équivalent du niveau secondaire réussi en Afrique, tu peux avoir accès à la formation professionnelle. Tu as la formation au niveau collégial qui conduit à un diplôme qui est équivalent, on va dire à peu près au BTS en Afrique, c'est-à-dire au brevet des techniciens supérieurs. Et enfin, tu as le niveau universitaire qui est reparti en premier cycle, second cycle et même cycle doctorat. Alors, ce qui se passe, c'est que au niveau universitaire uniquement, il y a une augmentation, mais qui n'entre pas en vigueur en hiver prochain, mais qui va entrer en vigueur à partir de l'automne 2024, c'est-à-dire dans 11 mois environ, 10 à 11 mois environ. Mais ça va s'appliquer uniquement pour les candidats à l'inscription au niveau universitaire. Une fois que tu as compris que c'est au niveau universitaire que les droits de scolarité ont augmenté, et il faut même attendre pour voir les montants selon la formation. Il faut que tu saches que ce n'est pas tout à fait la même formation, voilà, selon la filière que tu fais, selon voilà, le déploiement technologique ou la ressource qui est nécessaire pour ta formation à toi, si elle est trop spécialisée ou moins spécialisée, plus généraliste, tout ça, ça vient entrer dans les paramètres. Donc, il faut attendre les nouvelles qui vont suivre pour avoir la précision. Mais je disais tantôt que ça ne change pas grand-chose pour toi. Pourquoi? Parce que toi et moi, on sait que quand tu immigres, c'est davantage parce que tu veux déboucher sur un statut de résident permanent. Donc, en réalité, le sésame, le trophée que tu recherches, c'est davantage ce statut. Lequel statut va te permettre justement d'accéder à la formation universitaire au même prix qu'un résident permanent. Un résident permanent, notamment du Québec, c'est-à-dire doté d'un CSQ, alors il aura les droits universitaires exactement comme ceux que je paye, notamment pour ma formation, pour devenir consultant en immigration. Alors donc, tu peux donc d'abord être résident permanent, ensuite tu vas, si tu veux te permettre le luxe, parce qu'il faut dire ici que aller à l'université, faire des études universitaires, c'est un luxe. On n'a pas besoin de faire des études universitaires, que ce soit pour gagner sa vie, mais pour avoir des gros postes ou alors pour avoir des gros salaires. Non, ça ne fonctionne pas exactement comme ça. C'est sûr que des études universitaires te font commencer, dépendamment du métier, te font commencer à un grade, à un échelon de paiement assez élevé. Mais souvent, le niveau universitaire vient quand on est déjà allé dans le monde professionnel. Comme moi, depuis que je suis ici, déjà dans le monde professionnel, avec un emploi, j'ai déjà complété jusqu'à 2 formations de niveau, voilà, second cycle universitaire. Donc ça va dépendre de toi. Ça ne peut pas gêner à ta stratégie. Surtout qu'au niveau collégial et au niveau de la formation professionnelle, et dépendamment des formations, tu peux avoir des sessions de l'ordre de 6 à 7 000 $, contre certaines formations, oui, qui vont monter jusqu'à 10 à 12 000 $ par session, dépendamment une fois encore du programme que tu choisis au niveau collégial. Au niveau de la formation professionnelle, c'est intéressant parce que la formation, tu as juste besoin désormais de 1800 heures au Québec pour te faire valoir et appliquer pour la résidence permanente
au niveau donc, du Québec puis du Canada finalement. Donc, au niveau formation professionnelle, c'est cool, mais ça va coûter un peu plus cher. Les formations là-bas vont osciller entre 20 et 28 000 $. La moyenne va être autour de 25 000 $. Donc, tu vois que dans le fond, dans ta stratégie d'immigration, il n'est pas question que tu baisses les bras et que tu penses que si c'était vraiment cette option qui était la bonne pour moi, je ne peux pas me décourager. Ça ne suffit pas pour oublier cette option. Garde à l'esprit, et si tu es habitué à cette chaîne, il n'y a pas meilleure stratégie. Une stratégie qui a double avantage d'immigrer quand on est étudiant étranger. Je le dis, ça c'est valable pour ceux qui davantage ne sont pas dans des domaines en forte demande ou qui ont un certain âge ou plutôt dont la composition et le profil du conjoint ne facilitent pas l'immigration directe en tant que résident permanent. Ça doit rester une option qui est assez soutenue. Double avantage parce que ça mène à la résidence permanente, mais surtout ça te permet d'avoir une formation taillée sur mesure, sur le besoin de l'employeur sur place. Ce n'est pas une formation telle que tu l'as faite en Afrique qui demande des formations d'appoint ou alors qui demande de connaître une mise à jour, de connaître un complément. Alors ça t'aide et ça te forme directement pour aller en emploi. Tu ne perds plus le temps. Tu n'as plus un obstacle au niveau de rechercher le travail. Oui, parce que trouver du travail quand tu arrives comme résident permanent, ça peut être décourageant, ça peut être frustrant si tu n'uses pas de bonnes stratégies et surtout d'une certaine patience si tu n'as pas un diplôme déjà du Canada. C'est pour ça que beaucoup font directement le choix d'aller prendre une formation pour pouvoir entrer dans le monde du travail directement. Mais c'est sûr que dans un cas comme dans l'autre, c'est-à-dire dans le choix de ta stratégie d'immigration ou même dans la méthode à employer une fois que tu as la résidence permanente, c'est sûr que en te faisant accompagner par moi, par Afrique Éducation, tu auras la juste mesure de ce qui va avec ton profil, avec tes caractéristiques. N'hésite pas à nous contacter. Mais en attendant, si la vidéo t'a plu, like, partage, fais savoir au plus grand nombre. C'est avec beaucoup de plaisir qu'on va se retrouver dans le cadre d'une prochaine vidéo. Porte-toi bien. Pull up.